C'est un havre de verdure, aux portes de Caen, un vaste domaine forestier dont la ville est propriétaire. Une fois passés les futaies, quand on traverse la forêt de Grimbaud d'est en ouest, on découvre la plus paisible des clairières. Mais n'allez surtout pas dire à ceux qui fréquentent les lieux qu'il n'y a ici pas âme qui vive. Vous venez souvent ? Tous les jours. Régulièrement. On vient tous les jours se promener à la forêt. On vient promener la chienne, donc on vient au voir... moins une fois par semaine. Voilà, qu'il y ait pas au moins une fois par semaine. Là, j'avais remis des fleurs, mais je vois qu'elles ont un peu souffert avec la chaleur. Quand on a perdu Rupert, on s'est dit faut un endroit où on puisse aller. Donc on a choisi Grimbaud, comme on savait qu'il y avait le cimetière pour les petits chiens. On est venu ici. Et puis c'était son domaine, la forêt. Ça, il est chez lui. Oui, c'était chez lui, quoi. Il se promenait tous les jours aussi. Habitué à venir aussi. Et il venait aussi au cimetière, se balader aussi. On l'emmenait aussi se promener dans le cimetière. Donc finalement, c'est bien qu'il soit là, quoi. Il est mort le jour de son anniversaire en plus. C'est vraiment mal tombé. Au mois de décembre. Mais c'était un qui a marqué beaucoup. Celle-là, elle est marrante, celle-là. Ouais, moi j'aime bien celle-là, c'est son regard coquin. Ouais. Elle regarde là, il est marrant aussi. Ah non, c'est chez maman ça. Oui, non. C'est à Mondeville chez maman. Ah, celle-là, elle est belle. Devant. On voit plus trop les dates derrière. Mais... Rupert, le seul il avait 3 mois, à être enterré au cimetière, était leur 5e chien. Les Lericheux n'ont pas d'enfants. Regarde Amour, là. Regarde, avec toi. C'est vraiment... Ça parle, là. Ne serait-il pas un peu gaga de leurs animaux? Ils s'en défendent, conscients des limites. Pas gâteux. Non, attaché, très attaché. Très attaché, voilà. C'est... Il y a des gens qui comparent un peu qui se rapprochent près de l'être humain vis-à-vis de l'animal. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop, quoi. L'animal est un animal et l'être humain est un être humain. Et l'être humain restera toujours au-dessus de l'animal. Alors donc il y a des moments, il faut faire attention, quoi. Pas trop en faire, effectivement. Changement de décor, de contexte, mais pas de passion. L'amour des animaux chez les Madeleine et les Clérambault, c'est une affaire de famille. Comment dire ? Présentez-moi votre chien, je vous dirai qui vous êtes. Quand on aime les animaux, on aime les gens, donc c'est important de transmettre ça aux gens. Donc il y a eu la transmission à notre génération, à nous, et puis nous on transmet aussi à nos enfants. C'est hyper important. Ouais. Je préfère être dehors avec mes chiens que genre être à l'intérieur sur la tablette par exemple. Pour moi un chien c'est plus qu'un... Pour moi genre Lasco, mon chien c'est un peu comme mon frère. Pour moi aussi ça compte un peu comme un frère. Parce que on est toujours avec lui. Comme dit Clara, dès qu'on pleure il vient, il nous fait des chouilles, il nous console quoi. Mon Benjamin qui est mort, c'est moi qui l'ai retrouvé mort derrière la porte. Quand on est rentré de l'école, souvent les chiens, quand ils dorment et qu'on ouvre la porte, ils se réveillent que là, non. Ça fait bizarre de ne plus les voir, ça fait comme si en fait... Ça fait un vide. Ouais, ça fait un trou dans la famille un peu. Ils font une trentaine de kilomètres pour rejoindre le carré familial. Pas moins de 4 tombes. Quand j'ai perdu ma fille, là, ça a été horrible pour moi. Horrible, j'en ai même fait une déprime. Alors on peut dire que c'est excessif, oui. Et je l'ai pleuré, ma chienne. Je venais ici, je ne pouvais pas parler, je vous le dis. Avec le temps fait plein de choses, oui. Donc c'est pour ça, ici, moi je trouve que c'est bien parce qu'on vient une fois de temps en temps, on s'en occupe, et puis c'est un souvenir qui reste, quoi. Et on les abandonne pas, voilà. Ils sont toujours là. Au début, mes parents, à un moment, je les ai entendus dire du coup, il va falloir peut-être appeler le centre pour incinérer les chiens. Et moi, j'ai dit à mes parents, de toute façon, il est hors des questions qu'on prenne mon chien, je veux pas qu'il termine en cendres.
Et après, du coup, j'ai dit je vais les faire enterrer comme a fait mon grand-père. Mon Torgal, il vieillissait, donc je m'étais un petit peu préparé. Et 2 ans avant qu'il parte, j'avais été au Jardin des Plantes voir comment s'organiser sur le jour que ça arriverait, quoi. C'est le passage obligé. Le cimetière dépend de la direction municipale des espaces verts et du paysage. Première chose, donc on va remplir les papiers. Sur ce petit carnet, on va inscrire donc la date de dépôt de l'animal, si c'est un chien, un chat, ou un petit lapin, ou un autre animal. Le nom de l'animal qui va être important puisque c'est celui-ci que l'on va reporter sur la petite étiquette qui sera disposée sur l'emplacement. C'est un vétérinaire, longtemps maire adjoint, qui eut l'idée de ce cimetière il y a 40 ans. Un homme qui avait du flair. C'était avant le grand boom des animaux de compagnie. Pour une place à Grimbaud, on achète une concession renouvelable et la ville s'occupe de tout. Si vous habitez sur Caen et que votre animal fait moins de 10 kg, il faut compter 67,57 €. Et au plus, si vous habitez dans le Calvados et que votre animal fait plus de 10 kg, il faut compter 119,48 €. Donc voilà, la fourchette de prix. Personne n'assiste à l'enterrement, ce sont les employés qui s'en chargent. Nulle cérémonie. À part ça, c'est un cimetière comme un autre. On entretient la partie commune, entre guillemets, les pelouses, ce qui est entre les tombes. Entre les tombes, les massifs, là on n'entretient pas les tombes. C'est les gens qui entretiennent les tombes de leurs animaux. Et comme partout, on entend dire ici que c'était mieux avant, tellement mieux entretenu. Trop nombreux seraient ceux qui ne renouvellent pas leurs concessions et négligent les tombes. Ces 2 visiteurs s'en désolent. Des raisons de santé les ont tenus éloignés du cimetière. Mais les y revoilà pour des plantations en hommage à leurs chats. Là, c'était les narcisses. Ça, c'est ma sœur, les 2 sœurs de ma sœur. Voilà. Qui s'appelait ? Ils s'appelaient Minou Gris et Minou Joli. Tous les 4 ans, je demande à la mairie la possibilité de, s'ils m'accordent l'agrément de continuer. En général, jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais été refusé. On ne voit plus rien de l'étiquette derrière le buis planté là en 2004. L'autre chat fut enterré en 2006, sous les narcisses, les cyclamènes ou les œillets d'Inde, selon les saisons. C'est dire si après tant d'années, ce petit cérémonial impose le respect. Et moi, j'aimais trop mes chats.